Salut, c'est Professeur Titube. Comme beaucoup de gens l'ont vu sur les réseaux sociaux, j'étais aux États-Unis en vacances il y a à peu près un mois et demi. J'avais promis une vidéo à mon retour. Je suis un peu en retard, je vous l'accorde. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du bourbon et du rye whisky. Alors dans le lot, il y a pas mal de bouteilles que j'ai ramenées des États-Unis. Merci la douane de ne pas avoir contrôlé. Mais il y a aussi des bouteilles que j'ai achetées en France. Et d'ailleurs, à part une, on les trouve toutes en France. On va commencer par le bourbon. Je pense que tout le monde connaît. C'est une eau de vie fabriquée à partir d'au moins 51% de maïs. En général, ça tourne autour des 70%. À la différence du scotch d'ailleurs, qui lui est préparé exclusivement avec du malt d'orge. Alors on entend souvent que le bourbon doit être vieilli en fût de chêne neuf noirci. Alors non, c'est faux. Pour avoir l'appellation bourbon, il n'a même pas besoin d'être vieilli. Par contre, pour avoir l'appellation straight bourbon, il faut qu'il soit vieilli au moins 2 ans en fût de chêne neuf noirci. Bon, tout cela sont des straight bourbon et je vous déconseille de boire du bourbon, parce que déjà on en trouve très peu en France. Et puis la différence de prix n'est pas énorme, mais la différence elle l'est. Alors on appelle ça du bourbon parce que ça vient du comté de Bourbon dans le Kentucky. Et le comté de Bourbon porte ce nom en hommage à Louis XVI, 5e roi de la dynastie Bourbon, enfin de la maison de Bourbon, et qui était un soutien de taille lors de la guerre d'indépendance américaine, quand les colons américains ont proclamé leur indépendance vis-à-vis des Anglais. Donc voilà, c'est la petite anecdote sympa. C'est toujours bien de rappeler l'implication des Français dans l'histoire du monde. Voilà, alors j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai 6. Moi, pour les cocktails, j'utilise quasiment que ces deux-là. Ceux-là, j'aime bien les boire secs, en fait, purs. Notamment ces deux-là, que j'adore. Alors celui-là, on le trouve maintenant en grande surface, en magasin spécialisé. Celui-là, c'est un peu plus dur. En fait, je pensais qu'on ne le trouvait pas en France en le ramenant. Et j'étais à la vignerie, à celui de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, mais je pense que dans les autres, vous êtes pareil. Et ben, ils viennent de le recevoir. Maintenant, ils le proposent en rayon. Après, bon, le Woodford et le Bulleit, vous pouvez le trouver sur internet ou dans des magasins spécialisés. Le Wild Turkey, il est très bon. Alors celui-là, c'est le 81, à ne pas confondre avec le 101, qui est pas pareil. Lui, il a 40 degrés, le 101, il dépasse 50 degrés. Le 50, enfin le 101, je préfère le boire sec, c'est quand même un très bon bourbon. Celui-là, pour les cocktails, il est bien. Et puis en plus, j'aime bien le petit packaging. Ça, je l'avais eu sur ces discounts. Et le packaging était offert. Et le Four Roses, je pense que c'est le bourbon le plus connu en France avec le Jim Beam. Alors celui-là, il est un peu plus sucré, je trouve, au goût. Donc dans les cocktails où je cherche un goût assez sucré, je vais utiliser le Four Roses. Et quand je veux un truc un peu plus sec, je vais utiliser le Wild Turkey. Pour les autres, hein, ils ont toutes leurs particularités. Alors ceux-là, ils sont assez similaires. Alors lui, je lui trouve un goût un peu tourbé. Certains sont d'accord avec moi, certains non. Et celui-là, c'est vraiment le bourbon que j'adore boire sec. Celui-là aussi d'ailleurs. Celui-là, c'est celui qui a le plus de goût. C'est vraiment mon préféré. Et DJ Craig, franchement, très bonne marque. Celui-là, ces deux-là, ça m'arrive de faire des cocktails avec, hein, mais on va dire que c'est plus facile de se procurer cela. Et puis pour des fois, pour faire des cocktails, hein, j'ai pas envie de sortir le bourbon, quoi. Donc ils font très bien l'affaire. Ces deux-là, si vous voulez faire des cocktails de bourbon, je vous conseille ces deux-là. C'est parfait. Wild Turkey et Four Roses. Bon, on va aussi parler du rye whisky, car il est beaucoup moins connu. Alors, rye whisky, c'est du whisky en fait fabriqué à partir de au moins 51% de seigle. Bourbon, maïs, rye, le rye c'est au seigle. D'ailleurs, rye en anglais, ça veut dire seigle. Énormément de cocktails aux États-Unis sont préparés avec du rye, plus qu'avec le bourbon, je pense. Donc il fallait absolument que je vous en parle, d'autant plus que maintenant, en grande surface, on trouve le Jack Rye. Donc on trouve enfin du rye whisky en grande surface. Et en plus, il vaut quasiment pareil que le Jack classique, 22-23 €. Il y a celui-là aussi. Bon, celui-là c'est différent. Celui-là vous ne le trouverez pas en France. C'est la bouteille souvenir. Je l'adore, je la bois sec. Vraiment sec. Celui-là, c'est pas pour les cocktails. Il est excellent. C'est une tuerie. Et vraiment maintenant, grâce à Jack Daniels, on peut trouver du rye en grande surface.
Vous en trouverez aussi soit du Woodford, soit du Bulleit. Vous en trouverez dans les magasins spécialisés aussi, en version rail, forcément. Alors faut se méfier quand même parce que depuis la prohibition, pendant la prohibition de 1929 à 1933, il y a beaucoup de distilleries américaines qui sont parties, qui ont délocalisé au Canada. Et c'est pour ça, en fait, c'est ce qui m'a motivé à faire la vidéo, c'est de vous en parler. Faites attention quand vous achetez du rye whisky, qu'il soit bien américain, parce que les Canadiens, c'est pas une appellation contrôlée, et on trouve des rye whisky canadiens qui ne sont même pas au seigle. Ils sont au malt d'orge. Donc voilà, faites attention, hein, quand dans un cocktail on parle de rye whisky, c'est bien le whisky de seigle américain. Eux, ils ont gardé l'appellation, ils appellent tout leur whisky comme ça, on sait pas pourquoi. Évidemment, je vais y venir, le Jack Daniels, classique, le noir. Oui, ce n'est pas du bourbon. Il a quasiment toutes les caractéristiques du bourbon, mais ce n'est pas un bourbon. Il est très bon, quoique un peu surcoté, comme la plupart des alcools connus, hein, les Goose, Chivas. Très bon quand même, hein, mais bon, c'est normal, quand une marque a du prestige, on paye aussi la marque. Et en fait, ce n'est pas du bourbon, en fait, on leur a refusé l'appellation bourbon car il filtrait avec une couche il filtrait le whisky avec une couche de charbon de bois d'érable. Et je pense que maintenant, ça doit se mordre les doigts parce que Jack a créé son appellation Tennessee Whiskey. Ça leur a donné un côté unique. Et maintenant, Tennessee Whiskey est une appellation. Et voilà, tant pis pour ceux qui ont refusé l'appellation Bourbon au Jack. Donc voilà, sinon il présente toutes les caractéristiques. Bon, il vient pas du comté de Bourbon, il vient du Tennessee, de Lynchburg. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, hein. Maintenant on trouve même des Bourbons qui viennent d'autre part que le Kentucky, même si c'est assez rare. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, mercredi, dans 3 jours, je vous proposerai des cocktails à base de Bourbon et de rye. Vous inquiétez pas. J'espère quand même vous avoir un peu éclairé, hein. Bon, je vous ai pas conseillé de marque. Franchement, pour débuter, le Woodford réserve et le Bulleit, que ce soit le Bourbon ou le rye, les deux sont très bons pour débuter, vous verrez, et en plus on les trouve en France. Celui-là, il est vraiment excellent pour la dégustation, Elijah Craig, donc si vous pouvez le trouver, je vous ai dit. Après maintenant, grâce à internet, on peut un peu tout trouver. Et le Maker's Mark, je trouve qu'il est en train de monter pas mal en France, hein. On le trouve de plus en plus, même dans les bars et tout, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est ma collection. Bon, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous dire à mercredi. Mais n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Sauvez le Kentucky, abonnez-vous. À mercredi prochain.